Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo. Nous sommes le 22 juin, hier c'était le 21, le jour le plus long, mais aussi en France, la fête de la musique. Et comme malheureusement aujourd'hui en France, tout événementiel dans les grandes métropoles et grandes villes, c'est le bazar. Alors, évidemment, globalement, on trouvera toujours des gens qui disent oui, non, c'était sympa, c'était festif, il n'y a pas eu de problème, etc. Bien sûr. Et j'ai envie de dire qu'à Paris aussi, il y a des endroits où ça s'est très bien passé. C'était bon enfant. Parce que oui, la faune qui se trouve à Montmartre, dans le Marais ou du côté du boulevard Saint-Germain, n'est pas la même qui fréquente les Champs-Élysées, voire même les Halles. Parce que oui, vous avez sans doute vu ces vidéos des Halles à Paris. Alors, si vous n'avez jamais été à Paris et si vous ne connaissez pas Paris, les Halles, c'est un poumon, on va dire, de la capitale où, ça s'appelle les Halles parce que c'est là où se trouvaient les Halles jusqu'en 62, dans les années 70, je ne me souviens plus la date exacte. Finalement, les Halles ont été détruites puisqu'on a construit Rungis et on a construit un centre commercial à la place, ce qu'on appelait le Trou, que moi j'ai connu et qui a été maintes fois rénové, restauré, transformé, jusqu'à il y a quelques années où les Halles ont été entièrement restructurées avec la construction de ce qu'on appelle la canopée. Malheureusement, au fil des années, et déjà dans les années 80, les Halles étaient un endroit où, jusqu'à partir d'une certaine heure, il y avait une forme de faune qui circulait. Disons-le carrément, nous avons la banlieue qui déboulait sur les Halles. Alors ce qui est assez paradoxal parce que les Halles voyaient un peu cette faune s'animer, alors qu'à quelques centaines de mètres plus loin, vous aviez le centre Beaubourg avec la place Beaubourg, avec le centre culturel Pompidou, où là encore, moi, la dernière fois que j'y suis allé, ça allait. Pas, mais les Halles, bah ouais, c'est les Halles, quoi. Et donc, du coup, pendant la fête de musique, bah, on a l'impression qu'en fait, il y a toute la diversité parisienne qui s'est déplacée aux Halles. Si bien que quand on voit les vidéos, on se dit, mais... Alors, il y a de la diversité, hein, oui, bien sûr, mais il est où le blanc? On le cherche. Hein. Il y en a, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et puis, évidemment, le problème aujourd'hui en France des événements de masse, pour la fête de la musique, hein, c'est un événement de masse, bah, c'est qu'évidemment, ça attire tout le monde. Y compris ceux qui sont là pour foutre le bordel. Chercher la merde, chercher la bagarre, faire des vols, des agressions. Et apparemment, bah, cette année, je crois qu'il y a une ou deux personnes qui ont été tuées. Quand on en arrive dans un pays où quelque chose de festif n'est plus sécurisé et qu'on risque d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, bah, il y a un moment donné où on se pose des questions. Et puis attention, de tout ce qui a pu se passer, plus particulièrement dans les grandes villes, on est d'accord que s'il y a des personnes qui ont déposé plainte, c'est pas le cas de tout le monde. Et apparemment, il y a beaucoup de jeunes femmes qui aujourd'hui sont clairement dans un état d'esprit où aujourd'hui, bah, la fête de la musique, oui, tu y vas, mais tu es obligé de faire attention.
Il y a des endroits où t'évites d'aller. Et puis surtout, t'évites d'y rester trop tard. Parce que passé 10 heures, là, ça commence à chauffer. Là, le taux d'alcoolémie commence à monter. Les racailles commencent à faire leur razzia. Donc, moi, j'ai eu cette chance de connaître les débuts de la fête de la musique. Et c'est vrai que déjà à l'époque, tard le soir, il y avait déjà des bandes qui circulaient, mais ça restait assez marginal. Il fallait juste faire attention, pas les croiser. Aujourd'hui, et puis le problème de la fête de la musique, c'est qu'il y a un moment donné où ça devient une cacophonie, surtout dans les grandes villes. C'est-à-dire que comment vous voulez apprécier de la musique si à un moment donné vous avez sur 10 mètres ou 20 mètres 2, 3 ou 4 groupes et c'est à celui qui a les baffes les plus puissantes pour se faire entendre. Donc ça devient bordélique. Alors cette année évidemment on vous a montré des images où c'était bon enfant. Oui, c'était bon enfant mais c'était dans des endroits privatisés. Comme le concert qui a eu lieu, je crois, dans les jardins du Louvre ou un truc comme ça, je crois. Pareil, privatisé. Puis apparemment, c'était un concert relativement dépressif parce que c'était du texte larmoyant, de la chanson. Alors j'ai vu qu'il y avait Bernard Lavilliers. Mais là encore, pareil. La fête de la musique était quelque chose qui était populaire. Aujourd'hui, ce n'est plus populaire, c'est du business, puisque ça permet à tous les restaurateurs et bars de faire du chiffre. Et puis c'est aussi surtout l'occasion aussi de balancer quelques promotions idéologiques. Idéologiquement parlant, petit aparté, il y a une candidature à la municipalité du Havre, je crois LFI, où nous avons affaire à deux individus qui sont très clairement des gens avec, comment peut-on dire cela, une particularité de genre. Donc un qui présente une tenue vestimentaire et une apparence physique. Alors, au demeurant, évidemment, la personne se plaint de se prendre des insultes, d'être critiqué pour son apparence, pour son appartenance, etc. Tous ces gens qui viennent pleurer parce que d'autres gens se moquent d'eux et se foutent de leur gueule, je leur dis, la société est ainsi faite que, à moins de faire des rafles sur tous les gens qui sont pas forcément d'accord avec eux, qui peuvent être critiques envers eux, qui peuvent se moquer d'eux, qui peuvent les vanner, vous serez toujours confronté, lorsque vous assumez votre différenciation de genre et que vous l'affichez par une tenue vestimentaire, voire physique, dites-vous bien que si vous vous exposez à l'opinion publique, vous allez vous en prendre plein la gueule. C'est évident. Après, si vous croyez que les mouvances LGBTQ+, vont vous protéger, et que vous allez porter plainte contre tous ceux qui se foutent de votre gueule, parce que on a sacralisé le LGBTQ+, la volonté, la liberté de genre. Ben oui, mais malheureusement, faut assumer. Faut assumer de vous lancer dans l'arène. La société, c'est pas fait que de bisounours. Et ceux qui croient qu'on peut construire une société de bisounours, vous êtes tout aussi débiles, crétins
que ceux qui vous insultent parce que vous êtes trans, parce que vous êtes bi, parce que vous vous prétendez non-genré. C'est comme ça. Ça veut pas dire que c'est bien, mais ça a toujours été comme ça. Et encore une fois, je vous le dis, lutter contre ça, soit, mais jusqu'à quel point? Est-ce que vous voulez punir, mettre en prison, mettre dans des camps des gens parce qu'à un moment donné, ils se foutent de votre gueule? Parce que si on fait ça, vous comprenez que ce qu'on mettra en place, on s'en servira aussi pour éliminer des gens qui dérangent la pensée unique. Des gens qui ne sont pas d'accord pour se voir imposer une idéologie. Hop, arrêtez, terroriste, en camp. Donc je suis désolé pour la personne qui est candidate à la mairie du Havre, et qui clairement affiche sa question de genre. Et donc je reviens sur la fête de la musique. Malheureusement, comme toutes les fêtes, si vous n'assumez pas ou si vous n'assurez pas une sécurité minimum, même à la limite aujourd'hui, la création des safe zones. C'est-à-dire qu'en fait, on crée des zones fermées pour assurer la sécurité des gens. C'est-à-dire que le monde extérieur, finalement, est devenu dangereux. Alors après, on vient vous expliquer que non, le taux de criminalité, de délinquance, d'agression n'a pas augmenté, au contraire, il a baissé, blablabla. Oui, mais le problème, c'est que les statistiques, elles sont basées sur quoi? Elles sont basées sur les plaintes. Or, quelle est la proportion aujourd'hui sur 10 personnes qui se font agresser, qui portent plainte ou qui déposent une main courante? Parce que derrière, le phénomène de justice, c'est pourquoi je me fais chier à porter plainte? Puisque de toute façon, l'individu, on ne le retrouvera jamais. Même à la limite, si on le retrouve, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre 1 500 € d'amende, 2 000 € de dommages et intérêts. Il va se prendre quoi? 6 mois, 1 an de sursis? Puis de toute façon, en règle générale, c'est des gens qui n'ont pas la solvabilité pour pouvoir payer. Donc c'est la société qui va payer, pas eux. Puis comme de toute façon, en général, c'est des individus qui sont complètement désociabilisés et qui n'en ont rien à foutre des règles de la société, de la bienséance, de la politesse, de la courtoisie, de la citoyenneté. Donc pourquoi porter plainte? Alors après, oui, en effet, on peut vous dire que les statistiques ont baissé. Mais s'il y a 10 ans, sur 10 personnes, il y a 6 personnes qui portaient plainte et qu'aujourd'hui, il n'y en a plus que 4, oui, forcément que vos statistiques, elles ont baissé. Alors, moi, je vous fais toujours un petit peu la comparaison, c'est que quand il y a des événementiels aux États-Unis, alors il y a toujours quelques personnes un peu éméchées, il y en a des fois qui se tapent un peu sur le coin de la gueule, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme ce qu'on a connu en France, il y a peut-être 70, 60 ans, 50 ans, ou même dans un bal du 14 juillet, on sait qu'il y a toujours quelques personnes un petit peu éméchées qui peuvent à un moment donné jouer des coups. Mais c'est gérable. Mais comparé aujourd'hui à ce que je peux voir en France et ce que je vois aux États-Unis, excusez-moi, mais aux États-Unis, il y a de la sécurité. Il y a de la sécurité et le comportement des Américains, en règle générale, fait que ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de racailles qui déboulent pour foutre le bordel, pour agresser les gens. Voilà, ça c'est une différence. Alors peut-être parce que la société américaine, elle a une justice qui n'est pas parfaite, mais par contre, quand tu déconnes, c'est la punition. La notion de punition aux États-Unis, elle est sacralisée par le système judiciaire. C'est-à-dire que tu commets une faute, on ne te laisse jamais dans la nature.
sans que tu te retrouves dans une situation d'être redevable de la société. Et c'est une obligation. Alors qu'en France, vous avez des gens qui sont condamnés, mais ils n'en ont rien à branler. Je veux dire, même la notion de multirécidiviste, ça se trouve, bientôt, là, et les filles, un jour, ils vont interdire l'usage du mot multirécidiviste, parce que, novlangue. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère que vous autres avez passé un bon 21 juin. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au jeu du mieux.